Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus sur notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes lundi, 5e jour du mois de décembre de l'an 2022. Et nous rendons grâce à Dieu de la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble ce matin. Comme vous le savez, notre mission est divisée en deux parties, à savoir la première partie, celle de la prière, et la deuxième partie, celle de l'enseignement. Je voudrais préciser encore, le lundi à jeudi, nous partageons ensemble et nous prions ensemble. Et le vendredi, nous prions également. La prière de lundi à jeudi est une prière que nous faisons afin d'inviter le Saint-Esprit dans nos vies, afin de confier notre journée à Dieu, de confier notre vie à Dieu. Et de lundi à jeudi, nous partageons ensemble la parole afin de grandir dans la voie chrétienne, dans la vie chrétienne, car notre but, c'est de devenir des enfants de Dieu, des personnes qui marchent dans la volonté de Dieu, d'être ce que le livre de Luc dit que le Seigneur Jésus est pour nous. Dans Luc le chapitre 2, le verset 11, il est écrit que le Seigneur Jésus est pour nous un sauveur, il est pour nous le Christ, il est pour nous le Seigneur. Alors notre but, c'est de l'appeler dans nos vies exactement qu'il soit notre sauveur, c'est-à-dire qu'il nous retire de tout bourbier, qu'il soit notre Christ, c'est-à-dire qu'il soit celui qui nous oint du Saint-Esprit, qu'il soit notre Seigneur, c'est-à-dire celui qui nous conduit. C'est cela notre objectif. C'est pourquoi nous prenons la peine de lundi à jeudi à l'inviter dans notre vie, à le confier notre vie, et à tous après la prière, nous enseignons, nous partageons ensemble la parole afin de grandir dans la foi chrétienne. Et la journée de vendredi est notre journée de prière. La prière de vendredi est une prière de délivrance, c'est une prière de puissance. Il est important pour toi donc de suivre tous les enseignements, de suivre toutes les prières, car c'est un processus pendant lequel l'Esprit de Dieu travaille en toi. Il y a des personnes qui reçoivent même des délivrances uniquement grâce à la prière quotidienne, grâce à la prière et aux enseignements quotidiens. Et je profite également pour bénir nos frères et sœurs qui envoient les témoignages. Alors, nous allons faire notre prière quotidienne. Prends une position, celle qui te semble la plus humble possible. Lorsque je dis prends la position, celle qui te semble la plus humble possible, c'est juste que je voudrais que tu prennes une position dans laquelle tu t'immunis devant le roi de gloire, devant le Seigneur Jésus-Christ. Alors, fonction de l'endroit où tu te trouves, fonction de ce que tu es en train de faire, tu peux te mettre à genoux, rester assis ou même te coucher au sol ou n'importe quelle autre position. Il faudrait juste que dans ta position, tu te sentes humble devant la face de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de puissance, Dieu de magnificence. Oh Dieu, nous te bénissons encore une fois de plus ce matin de la grâce que tu nous as encore accordée. Et nous venons devant ta face dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, voici une nouvelle semaine que tu as mis devant notre face. Père, nous venons te la confier tout entièrement. Seigneur, sois celui qui a les règnes, sois celui qui a les contrôles, Père éternel. Nous te prions d'une manière particulière, Père éternel, de nous remplir de ton Saint-Esprit qui nous enseigne les voies. Seigneur, ravive notre foi au courant de cette journée. Seigneur, rends-nous semblables à toi tout au long de cette journée. Père, donne-nous, Père éternel, de manifester les fruits de ton esprit. Ô Dieu, ô Roi, nous te bénissons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que par ton sang, nous avons déjà la victoire et nous savons qu'aucun esprit impur, aucune flèche de l'ennemi ne pourra nous nuire. Nous proclamons et nous déclarons que toute attaque satanique au courant de cette journée, toute attaque satanique au courant de cette semaine est nulle et sans effet. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons de ce que ta main est en train de visiter, est en train de se souvenir de tous ceux qui vivent dans le manque, de tous ceux qui vivent dans la maladie, de tous ceux qui sont incarcérés, de tous ceux qui ont besoin de voir ta main agissante. Merci Seigneur, parce que tu te souviens des veuves, des orphelins, parce que tu te souviens Seigneur de Tout-Puissant, ô Dieu, de tous ceux qui crient en toi. Sois béni Dieu très haut, sois béni Dieu vivant, sois béni Dieu d'amour, par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.
Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle de l'enseignement. Mais comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier le livre de Romains. Mais le lundi, je voudrais que nous partagions d'abord sur quelque chose parce qu'il faut savoir. J'aime le dire chaque fois. La Bible nous dit dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 29, la Bible, verset 16. La Bible nous dit dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Nous voyons ici, la Bible nous dit que la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est mort, c'est pour que tu aies la vie éternelle. Il dit, afin que quiconque, ça signifie que c'est la finalité. Alors, il ne sert à rien de partager chaque jour si nous ne parlons pas de cette vie éternelle qui est ta récompense. Et il n'y a pas une récompense plus excellente que la vie éternelle parce que c'est une vie auprès de Dieu et elle se vit à l'éternité. Si je te parle chaque jour du miracle, si je te parle chaque jour de la prospérité, si je te parle chaque jour de la vie de ce monde et que je ne te parle pas du royaume des cieux, je suis en train d'échouer dans ma mission. Pareil à toi, si tu te concentres sur la vie de ce monde, si tu te concentres sur la richesse, si tu te concentres sur le miracle et tu ne te concentres pas également sur le salut, si la priorité n'est pas le salut, tu verras, tu es en train de te tromper parce que tôt ou tard, tu feras face à ce jour, au jour du jugement, au jour où tu auras besoin que ton âme soit justifiée pour le feu éternel ou alors pour le paradis. Et tu verras que tu auras besoin tôt ou tard de ce jour parce qu'il faut savoir une chose. Un jour nous sommes, un jour nous partirons. Quoi que tu vois, il y aura une fin de ces choses. La seule personne qui est éternelle, la seule chose qui est éternelle, ce n'est que Dieu. Et c'est lui qui peut également nous accorder la vie éternelle. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, tu ne peux pas dire que tu sais Dieu parce que tu veux qu'il te bénisse. Ce n'est pas ça. La Bible dit dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 16, qu'il est venu enfin. Ça signifie que cela est l'objectif. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire pour avoir cette vie éternelle? La Bible est très claire sur cela. Il faut faire l'œuvre de Dieu. Il faut faire l'œuvre de Dieu. Et qu'est-ce qui est l'œuvre de Dieu? La Bible nous dit dans le livre de Jean, le chapitre 6, le verset 29. La Bible nous dit que Jésus a dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qu'il a envoyé. Alors, l'œuvre de Dieu, c'est que tu crois en celui que Dieu a envoyé. Lorsque j'ai dit celui qu'il a envoyé, je ne parle pas ici de croire en moi, mais je parle de croire au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on posait la question, les pharisiens ont posé la question à Dieu, c'est quoi l'œuvre de Dieu? Le Seigneur Jésus-Christ les a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu le Père a envoyé, c'est-à-dire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, tout ce que tu as à faire maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est de croire que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour tes péchés et que par lui, tu as le salut. Et lorsque tu le crois, tu dois l'inviter dans ta vie, tu dois le confesser, tu dois l'accepter. Le livre de Romains nous dit, dans Romains le chapitre 10, à partir du verset 9, que quiconque confesse des lèvres obtient le salut, quiconque confesse du cœur parvient à la justice. Alors ce que tu as à faire, c'est de dire à ton cœur, c'est de t'asseoir dans ton calme, c'est de t'appeler le Seigneur Jésus-Christ dans une prière et dire, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur, viens et prends ma vie, viens et prends ma vie entre tes mains. C'est important de le faire, j'aime encore le préciser, pour toi qui es un parent, pour toi qui es une femme ou un mari de quelqu'un, il ne faut pas croire que tu peux donner quelque chose à l'autre qui dépasse le salut. Il n'y a rien que tu peux donner à ton frère, il n'y a rien que tu peux donner à ta sœur qui dépasse le salut. Alors il est important que toi également tu parles tout autour de toi du salut, que tu parles du salut à tes enfants, que tu parles du salut à ton mari, que tu parles du salut à ta femme, à tes frères, à tes sœurs. Il n'y a rien de plus important. Un jour nous sommes vivants et un jour
jour nous serons morts, tôt ou tard nous aurons besoin de ce salut. Il est important de rester figé vers l'objectif, car il a dit qu'il est venu afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Cela signifie que c'est l'objectif final. Que Dieu te bénisse, qu'il te montre la voie du salut. Nous allons continuer demain, s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom.